Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill. Bonjour les amis, la parole de ce jour est assez claire si on l'écoute bien, si on l'entend et si on veut bien la comprendre. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Ce qui signifie que tout être humain qui entend la parole de Dieu, comme vous entendez ma voix aujourd'hui, peut se permettre d'espérer de voir celle-ci s'accomplir dans sa vie, se réaliser et porter du fruit. Alors quelle est cette parole qu'il nous faut entendre et comprendre? Eh bien nous pouvons tout de suite nous plonger dans le texte de l'Exode où là Dieu donne à Moïse les 10 commandements de Dieu. Et ces 10 commandements vont être source de bénédiction pour Israël. Ces 10 commandements vont conduire le peuple d'Israël au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ces 10 commandements sont des paroles données par Dieu à Moïse pour le peuple de Dieu, qui peut permettre au peuple de Dieu d'espérer voir porter du fruit et qu'un fruit demeure. La seule condition, c'est que cette parole demeure en lui et que l'être humain qui la reçoit persévère avec cette parole pour l'entretenir et lui faire porter du fruit, à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un, c'est-à-dire comme un grain de blé, vous semez un grain de blé, celui-ci va vous donner un épi avec soit 30 grains, soit 60, soit 100 grains. Celui qui va écouter la parole de Dieu et qui va la mettre en pratique, nous dira le livre de Deutéronome au chapitre 28, verra les bénédictions que voici et elles s'accompliront et elles l'atteindront. Ce sont des bénédictions que Dieu nous promet. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour freiner le peuple de Dieu, ne sont pas là pour contraindre le peuple de Dieu. Non, c'est pour lui apporter une parole de liberté, une parole de vérité, une parole qui va lui donner une autonomie tout en lui permettant de construire quelque chose qui soit durable, qui soit pérenne avec le temps. La parole de Dieu qui nous apporte toute cette autonomie et cette bénédiction, comme nous le rappelle, comme je vous l'ai déjà dit, le livre de Deutéronome au chapitre 28, je vous invite à le lire parce que les 14 premiers versets, c'est vraiment des règles à pouvoir comprendre tout ce que Dieu va nous donner à travers cette bénédiction. Certes, les commandements, c'est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Mais au-delà de ces « tu ne devras pas », comme une forme d'interdiction, c'est plutôt « écoute mon enfant, si tu fais attention à ta vie, eh bien voilà les bénédictions qui vont t'atteindre, qui vont venir jusqu'à toi, qui vont t'apporter toutes sortes de grâces que tu n'imagines pas. » Du style « béni seras-tu dans la ville ou à la campagne », peu importe l'endroit où tu seras quand même béni. Bénis seront le fruit de tes entrailles, parce que quelque part, ta vie, elle va porter du fruit de ton sol, ou de ton bétail, ou de tes vaches pleines, ou de tes brebis mères. Tout ce qui t'appartient va porter du fruit. Bénis seront ton panier et la huche de ton pain, c'est-à-dire le panier avec lequel tu vas chercher ta nourriture, et la huche de pain là où tu mets ta nourriture gardée. Béni seras-tu quand tu entreras ou quand tu sortiras de quelque part, parce que tu rentres chez toi ou que tu sortes de chez toi, tu seras quand même béni. Des ennemis se dresseront contre toi, certes, c'est vrai. Le Seigneur fera des vaincus devant toi, parce que ces ennemis n'auront jamais le dessus sur toi. Par un seul chemin, ils viendront à ta rencontre. Par 7, ils fuiront devant toi. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose qui va arriver, cela va porter du fruit au point que l'ennemi va fuir devant ta personne.
Et puis le Seigneur ordonnera que cette bénédiction soit avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il bénira le béni que tu habiteras, parce que c'est ce pays qu'il va te donner. Il t'établira pour lui comme un peuple consacré. Il l'a juré, il le fera, il gardera les commandements. Et toi-même, tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu suivras à la lettre dans tous ces chemins que tu seras amené à traverser. Oui, tous les peuples de la terre verront que le Seigneur est pour toi, le Seigneur Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et ils auront peur de toi. Alors, le Seigneur comblera de bien ta vie et ta famille et tes proches en surabondance. Il fera fructifier ta famille, ton bétail, ton sol, ta terre, comme il l'a juré à tes pères de le donner. Il ouvrira pour toi son beau trésor, celui qu'il garde au ciel pour te donner la pluie dans ton pays quand tu auras besoin de lui au temps favorable. Et il bénira ainsi toute l'œuvre de ta main. Tout ce que tu mettras en place, il le bénira. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne seras pas obligé d'emprunter. Le Seigneur te mettra à la tête et non plus à la queue. Tu ne feras que monter et jamais tu descendras si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu qu'il t'a donnés aujourd'hui dans le livre de l'Exode. Et si tu les gardes et surtout si tu les mets en pratique. Alors, si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de ces commandements que Dieu te donne aujourd'hui dans le livre de l'Exode, si tu les suis à la lettre et que tu n'as pas d'autre Dieu pour toi dans ta vie et que tu ne sers aucun autre Dieu que lui, alors tu verras toutes ces bénédictions t'atteindre. Mais si tu venais à ne pas les écouter, si tu venais à ne surtout pas écouter la parole de Dieu, si te venait à l'idée de te dire je vais bâtir ma propre vie, je vais construire ma propre vie et je vais en faire qu'à ma tête, alors tu verras aussi ce que c'est la colère de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire l'impossibilité à Dieu de pouvoir te bénir, parce que du verset 15 au verset 69 du livre du Deutéronome au chapitre 28, tu t'infligeras des malédictions pour non-respect de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère, mon ami, il est plus que temps que tu te vois d'accomplir la parole de Dieu, de la lire, de relire les commandements de Dieu et de la mettre en pratique. Alors, Dieu te dira, comme à chacun de nous, si tu écoutes la parole de Dieu et si tu la mets en pratique, merci d'exister. Et tu vivras. Amen.